voit dans cette femme, qu'on appelle la femme Marie, qui était stérile. C'était Anne, pardon, Anne qui était stérile. Anne était stérile, mais elle allait quand même adorer le Seigneur. Mais ce qui va bouleverser la vie de Anne, c'est ce qui animait son cœur. Elle va dire, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais consacrer cet enfant à l'Éternel. Et quand elle est sortie de là, Dieu a béni le pauvre. Et lui a dit que quand tu vas revenir la prochaine fois, ta vie ne sera plus la même. Il y aura un changement dans ta vie. Et c'est pendant qu'elle partait qu'elle est revenue avec Samuel. Amen. Parce que cette femme stérile a enfanté et elle a donné ce qu'elle avait à l'Éternel. Et Dieu a permis qu'elle ait encore combien? 7 autres enfants. Amen. Partie de la stérilité, cette femme a pu connaître parce qu'elle a été éprouvée. Et son épreuve a dit, Seigneur, je consacre cet enfant. En consacrant cet enfant à l'Éternel, Dieu lui a donné encore d'autres enfants. Amen. Nous allons lire un passage ce matin pour aller rapidement. Dans le livre de Marc, non, dans le livre de Jean, pardon. Jean chapitre 6. Et nous allons comprendre ce que je viens de dire, mais avec un texte bien appuyé. Marc chapitre 6. Jean chapitre 6. On va prendre la partie du premier verset. Vous connaissez peut-être l'histoire. Mais on lit au fur et à mesure. Je lis au nom du Seigneur. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Oui. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Amen. Amen. La Bible nous dit ici que Jésus, lorsqu'il partait, une grande foule le suivait. Pourquoi? Parce qu'elle voyait quoi? Les miracles qu'il opérait sur les malades. Amen. Alors, tous ces gens qui suivaient Jésus-Christ, ils le suivaient parce qu'il y avait un but. Parce qu'il y avait quelque chose qui les intéressait. C'était les miracles que Jésus opérait sur les malades. Amen. Alors, souvent, beaucoup de personnes suivent Dieu parce qu'ils veulent voir les miracles. Amen. Parce qu'ils cherchent quoi? Le miracle. J'ai envie de dire que chacun déjà est un miracle d'abord devant la force de Dieu. Toute personne qui se tient dans la parole de Dieu ou qui marche avec le Seigneur est le miracle de Dieu parce que cette personne a déjà traversé des choses inimaginables. Amen. Amen. Notre vie en tant qu'enfant de Dieu, c'est une vie de miracle. Parce que chaque jour, Dieu peut opérer avec nous, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, si seulement nous sommes quoi? Dans sa présence. Amen. Si nous cherchons Dieu, nous devenons aussi des opérateurs. Ou bien au travers de nous, Dieu nous utilise comme des canaux. Amen. Et chaque canal est un instrument pour la bénédiction de plusieurs autres personnes. Jésus donc était là, continue la lecture. Jésus monta sur la montagne. Comprenez bien, Jésus a fait comment? Il est monté sur la montagne. Malgré ces gens qui suivaient Jésus-Christ, lui il a fait quoi? Il est monté sur la montagne. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, il faut que tu montes sur la montagne. Amen. Il faut que tu adoptes l'habitude d'un aigle. Dans tout ce que tu fais, il faut que tu cherches par tous les moyens à monter sur la montagne. Pourquoi? Parce qu'un aigle ne vit pas dans le passé. Un aigle se nourrit de la chair fraîche. Alors quelqu'un qui veut vivre comme Christ doit vivre aussi comme un aigle. Parce que celui qui vit dans le passé, même si ton passé était glorieux, j'avais te dit que ton présent est plus important que ton passé. Même si ton passé, tu as vu tous les miracles possibles, j'avais te dit qu'un aigle ne se nourrit pas de la viande morte. Il se nourrit de la viande comment? Fraîche. C'est de ton présent que découlera ton futur. C'est les choses que tu poseras aujourd'hui qui déterminera ton futur. Tous ceux qui se souviennent encore, moi j'étais ceci. Moi quand tu me voyais ma vie, était comme ça. Si quelqu'un commence à te raconter son passé, sache que lui il est jamais en derrière. C'est celui qui vit le présent et qui vit son futur, qui est encore un aigle qui peut prendre son envol. Amen. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes ne se situent que par rapport à leur histoire passée. Moi je faisais, moi j'étais, moi quand j'étais, je faisais. Toute son histoire ou tout son discours se résume seulement à son histoire passée. J'ai envie de dire que celui qui vit dans le passé, celui qui raconte une histoire passée, vit encore dans le passé. Amen. Alors il ne peut donc pas
découvrir ce que Dieu prépare pour lui de meilleur, parce que toute son histoire, il a gardé dans le passé. Toutes ses réussites, c'est dans son passé. Il ne vit que par son passé. Et quelqu'un qui vit dans le passé est déjà presque mort. Mais ce que la Bible nous dit ici, Jésus, malgré que la foule le poursuivait, Jésus lui va monter où? À la montagne. Il monte sur la montagne. Et j'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un ce matin. Bien aimé, comprenez que si vous voulez vous mettre au même niveau que les autres, il va falloir que vous ayez d'abord sur la montagne. C'est celui qui est sur la montagne que lorsqu'il descend, peut se mettre au niveau des autres. Mais si tu te mets au niveau des autres sans aller sur la montagne, bien aimé, tu vas t'étouffer. Amen. Tu vas t'étouffer. Pourquoi? Jésus savait qu'en étant sur la montagne, il avait une bonne possibilité de voir ce que les autres ne voyaient pas. Vous voyez? Alors, même dans votre marche avec le Seigneur, faites tout, même si vous voulez vous mettre au niveau des autres, commencez d'abord par aller vous sur la montagne. Commencez à monter d'abord sur la montagne, et en étant sur la montagne, même si vous descendez, l'aigle, quand il descend de la montagne, c'est pour attraper quelque chose. Quand il monte, c'est parce qu'il a déjà quelque chose pour monter avec. Amen. Toutes les personnes qui veulent avoir une bonne visibilité doivent prendre de la hauteur. C'est celui qui prend de la hauteur qui peut bien comprendre ou cerner les choses. Mais celui qui ne monte pas ne peut pas comprendre certaines choses parce qu'il est en dessous. Il est mêlé à la foule, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et lorsqu'on est mêlé à la foule, on ne peut pas voir les choses haut. Amen. Alléluia. Et c'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un encore. Continuons la lecture pour comprendre. Jésus monta sur la montagne. Et là, il s'assit avec ses disciples. Bien-aimé, étant monté à la montagne, Jésus va s'asseoir avec ses disciples. Amen. C'est un acte qu'il pose. Et sur la montagne, Jésus va s'asseoir. Le ministère de Jésus, ou les réponses que Jésus amenait quand il était sur la terre, c'était parce qu'il allait d'abord sur la montagne. Même jusqu'à sa mort, Jésus était où? Sur la montagne. Amen. Alors j'ai envie de dire à quelqu'un, quel que soit ce que tu peux faire, il faut que tu te rassures que tu es déjà monté sur la montagne. Amen. Bien aimé, ce sont ceux qui vont sur la montagne que lorsqu'ils descendent, ils ont déjà pris de la hauteur. Mais si vous voulez prendre de la hauteur étant sur la terre ou au bas, vous ne pourrez pas donc atteindre votre hauteur, votre vitesse de croisière. Ce sont ceux qui sont sur la montagne qui peuvent descendre et remonter parce qu'ils ont déjà fait quoi? La montée. Amen. Étant sur la montagne, la Bible dit quoi? Ayant fait asseoir qui? Ayant levé les yeux, suivant le verset Samy. Or, nous sommes à quel verset? 4, là, on va au 4. Or, la Pâque était proche. La Pâque était proche. La fête des Juifs. Ayant levé les yeux, en voyant qu'une grande foule venait à lui. Ayant levé les yeux et en voyant une grande foule qui venait à lui, Jésus dit à Philippe. Jésus va dire à Philippe. Où achèterons-nous des pains pour que ces gens achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Ça, c'est la question que Jésus va poser à Philippe étant sur la montagne. Amen. Il va dire à Philippe, où achèterons-nous du pain? Voyant la foule venir à lui, Jésus va poser cette question. Amen. Et j'ai envie de te poser, c'est toi aussi certainement tu te poses des questions sur ta vie. Mais j'ai envie de te demander, à quelle place te poses-tu les questions et à quel endroit te poses-tu les questions? Amen. C'est de là que viendront nos réponses. Parce que celui qui pose les questions est sur la montagne et est assis avec ses disciples. Et là, il voit la foule qui est en train de venir. Alors, si tu te poses la question étant au bas de la montagne, tu ne peux pas avoir des réponses hautes. Amen. C'est celui qui est en hauteur qui a des réponses aussi élevées. Amen. C'est celui qui est en hauteur qui peut voir aussi sa vie selon la grandeur de sa position là où il se tient. Amen. Si vous êtes tenu à un mauvais endroit, vous êtes assis à un mauvais endroit, vous ne prendrez pas de bonnes réponses. Vous n'aurez pas de bonnes réponses. Tout dépend de la position que vous occupez dans la société. Tout dépend de la position que vous occupez à l'église. La Bible dit que même quand Jésus est monté sur la montagne, il était assis avec ses disciples. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ne s'asseyent pas.
Amen. Beaucoup de personnes sont dispersées. Beaucoup de personnes, une fois qu'ils sont ici, ils changent encore, ils vont là-bas, ils ne s'arrêtent pas. Du coup, ils n'ont pas le temps de s'asseoir pour voir ce que le Seigneur voit. Seigneur Jésus, lui, il a vu une grande foule qui venait à lui, et pendant qu'il voyait la foule, il se posait déjà des questions par rapport à la foule qu'il voyait. Amen. Parce qu'il avait pris quoi? De la hauteur. Amen. Lorsque vous prenez de la hauteur, quel qu'en soit ce qu'on peut dire de vous, parce que vous avez pris de la hauteur, vous voyez des choses comme des bassesses. Amen. C'est celui qui a pris de la hauteur, quel qu'en soit ce qu'on va te dire, quel qu'en soit ce qu'on va parler dans ta famille, toi, puisque tu as pris de la hauteur, tout ce que tu vas entendre sera en dessous, parce que toi, tu as pris de la hauteur. Amen. Jésus avait déjà pris de la hauteur. Jésus savait pourquoi il était là-bas et les raisons pour lesquelles il a permis que ses disciples s'asseyent à côté de lui. Parce que Jésus voulait amener ses disciples à un autre niveau de compréhension, à une hauteur de compréhension de ce qu'il voulait faire. Alors, en posant cette question, qu'est-ce que la Bible nous dit? Verset 6. Alors, verset, oui. Il disait cela pour l'éprouver. Il disait cela pour l'éprouver. En fait, Jésus-Christ voulait juste éprouver Philippe, ou bien ses disciples. Alors, lorsqu'il a posé la question de savoir, quelle est la question qu'il a posée? Il a posé la question de savoir où achèterons-nous des pains. Où achèterons-nous des pains? Pour que ces gens aient à manger. Pour que ces gens aient à manger. Et la Bible nous donne la réponse que Jésus disait ça pourquoi? Pour l'éprouver. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, vous ne pouvez pas être avec le Seigneur sans qu'il ne vous éprouve. Dieu vous éprouve pour des simples choses. Il vous posera des questions, il vous mettra face à certaines choses, mais les épreuves que Jésus pose, qu'est-ce qu'il nous dit par la suite? Alors, car il savait ce qu'il allait faire. Amen. Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Ta version, il dit quoi? Il savait ce qu'il allait faire. Bien aimé, chaque épreuve de ta vie, Dieu sait ce qu'il va faire avec toi. Chaque pression de ta vie, dans la présence de Dieu, Dieu sait ce qu'il va faire avec toi. Amen. Dieu vous éprouve, ou le Seigneur vous éprouve, parce qu'il sait ce qu'il va faire par la suite. L'or n'est éprouvé que par le feu pour qu'elle brille davantage. Amen. Si vous voulez que quelque chose brille, la matière brille, il faut qu'elle passe par le feu. Et en éprouvant Philippe par cette question-là, le Seigneur savait ce qu'il allait faire. Amen. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu sait ce qu'il va faire dans ta vie. Dieu sait d'avance ce qu'il veut faire dans ta vie. Quelles qu'en soient les questions que tu te poses dans la présence de Dieu ou dans tes temps de prière, Dieu sait ce qu'il va faire. Amen. Amen. J'ai envie que quelqu'un dise, Seigneur, tu sais ce que tu vas faire dans ma vie. Seigneur, tu sais ce que tu vas faire dans ma vie. Et lorsque vous laissez Dieu faire, j'ai envie de vous dire que la réponse se trouve ici. Amen. Dans le texte que nous allons lire, nous allons voir la réponse de ce que Dieu voulait faire en éprouvant ses disciples sur la montagne et étant assis. Amen. Amen. Car la Bible nous dit, où achèterons-nous du pain pour que ces gens aient à manger? Il dit quoi? Il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Il savait, je veux que tu notes ça dans ton esprit. Car Jésus savait ce qu'il allait faire. Dieu ne peut pas vous inviter dans sa présence sans savoir ce qu'il va faire de vous. Personne ne vient pour être un électron libre ou un électron stérile. Quelle qu'en soit ta situation, quel qu'en soit ton état, le Seigneur sait toujours ce qu'il va faire pour toi ou ce qu'il va faire avec toi. Amen. Personne ne peut dire, je suis venu dans le Seigneur, je suis toujours la même personne. Dieu, s'il vous tient, il sait ce qu'il va faire avec vous. Le problème, c'est que beaucoup de personnes sont restées toujours en bas. Ils ne montent pas, ils ne progressent pas, ils sont toujours au même niveau. Et quand vous ne prenez pas de la hauteur, Dieu ne peut rien faire avec vous. Amen. Amen. Un aigle ne travaille qu'avavec quoi? Des aiglons. Il ne travaille pas avec des poussins, mais il travaille avec quoi? Des aiglons. Des personnes qui sont appelées à devenir aussi quoi? Des aigles. Amen. Le problème, c'est que beaucoup de choses sont irrésolues ou n'ont pas de réponse dans notre vie parce qu'ils nous sont restés dans les bassesses. Amen. Et celui qui est dans les bassesses s'entraîne aussi dans ces choses-là sans jamais prendre de la hauteur. Jésus donc a voulu d'abord commencer par prendre de la hauteur pour enseigner et faire ce qu'il voulait faire avec les disciples.
Ce que Dieu veut faire avec nous, il faut qu'il amène notre entendement à un autre niveau, à une autre dimension. Et celui qui monte dans cette dimension-là, quand les choses arrivent, c'est comme un avion qui prend son envol. Plus l'avion prend son envol, plus vous voyez les choses petites. Amen. Plus vous prenez de la hauteur, vous voyez des choses bas devant vous. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus à ce niveau. Amen. Donc quand certains sujets s'élèvent dans votre vie, dans votre maison, dans votre quartier, vous n'êtes plus à ce niveau. Pourquoi? Parce que dans la présence de Dieu, le Seigneur vous a amené quoi? Au-dessus des montagnes. Ou sur la montagne. Amen. Voilà le problème de l'église, c'est que quand vous entrez dans l'église, vous entrez dans la vie des personnes, vous voyez que leurs problèmes ne sont qu'au niveau des bassesses. Ça ne va pas plus loin que ça et ça n'élève pas Dieu. Dieu veut d'abord élever la pensée de celui qui se tient dans sa présence pour que les choses de la terre soient pour lui des bassesses. Amen. Dieu, vous allez commencer à minimiser vos problèmes quand vous allez prendre de la hauteur dans la présence de Dieu. Amen. Parce que chaque problème qui viendra dans ta vie, toi, dis non. Là où je suis arrivé, je vois aussi grand que Dieu voit. Amen. Là où je suis arrivé, c'est que j'ai vu Dieu faire dans ma vie, je vois aussi grand que Dieu voit. Amen. Si Dieu voit grand et que je suis l'enfant de Dieu, moi aussi je vois grand. Si Dieu voit élevé, moi aussi en tant qu'enfant de Dieu, je vois comment? Élevé. Amen. Le problème, c'est que beaucoup d'enfants disent que je suis enfant de Dieu, mais leurs pensées sont toujours au niveau de la pensée humaine. Ils ne voient que comme des hommes. Ils ne pensent que comme des hommes. Alors, comment le divin qui est en vous va se déclencher si nos pensées ne sont que liées aux choses terrestres? Amen. C'est pourquoi lorsqu'on prend de la hauteur, lorsqu'on monte sur la montagne et qu'on s'assoit avec Jésus-Christ, bien aimé, nous voyons les choses avec les yeux de Christ. Nous voyons les choses avec la grandeur de Dieu et non avec les yeux des hommes. Amen. Nous voyons chaque difficulté comme étant une difficulté déjà résolue parce que Dieu va faire quelque chose. Amen. Amen. Il m'a dit non. Il savait ce qu'il allait faire. Continue. Philippe lui répondit. Les pains qu'on aurait pour 200 derniers ne suffiraient pas. Les pains qu'on aurait pour 200 derniers ne suffiraient pas. Pas pour que chacun en reçût un. Un de ses disciples, André, frère de Simon. Voici ce qu'un de ses disciples, André, frère de Simon, lui dit. Il y a ici un jeune garçon. Qui a 5 pains d'orge. Et 2 poissons. Qu'est-ce que cela pour tant de gens? Qu'est-ce que cela peut pour tant de gens? Vous voyez bien aimé qu'à ce niveau, les aiglons ou les disciples, bien qu'ils étaient assis sur la montagne de Jésus-Christ, n'avaient pas compris. Et qu'est-ce qui va se passer? Lisez bien, ouvrez bien vos yeux à ce niveau. Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc. Au nombre d'environ 5000 hommes. Bien aimé, ici, les 5000 hommes qu'on présente ici, on ne compte pas femmes et enfants. Ça veut dire qu'il y avait plus de personnes que prévu et on n'avait que 5 pains et un peu d'argent. Et Philippe a dit, mais il y a peu d'argent, il n'y a que 5 pains et 2 poissons. Mais pour tous ces gens-là, comment va-t-on les nourrir? La chose que Jésus m'a dit, c'est quoi? J'ai dit ce matin que lorsque vous êtes sur la montagne, vous voyez les choses en grand. Vous voyez les choses avec la grandeur. Même si vous vous trouvez dans une situation où vous dites non, ce n'est pas possible. Mais puisque l'Esprit de Dieu vous a amené dans les hauteurs, vous voyez chaque problème comme étant déjà résolu. Amen. C'est là où la foi s'élève. Il m'a dit ici, faites-les asseoir. J'ai envie de vous poser une question ce matin. Comment André a-t-il remarqué cet enfant qui avait les 5 pains et les 2 poissons? C'est la question que je vous pose. Comment a-t-il fait pour le remarquer dans une foule de 5000 personnes et femmes et enfants rassemblés? Comment peux-tu détecter ces personnes? Tout était prévu. Comment? Tout était prévu. Non. Comment a-t-il fait? La Bible nous donne la réponse ici. Bien aimé, comprenez, je vous donne la réponse pour qu'on gagne en temps parce que je n'ai pas le temps. Ici, la Bible nous dit qu'étant assis sur la montagne avec Jésus-Christ, il avait les yeux plus hauts et il a pu détecter la personne du haut. Amen. Question évidente, mais complexe. Bien aimé, lorsque vous prenez la hauteur, vous avez une visibilité de tout ce qui se passe en dessous. Il a vu cet enfant qui avait 5 pains. Il a dit, nous avons déjà trouvé la réponse. Bien aimé, vos réponses se trouvent lorsque vous prenez de la hauteur. Vos problèmes, si vous voulez les résoudre, c'est lorsque Dieu vous amène sur la montagne.
Et pour aller sur la montagne, ça peut se faire de deux façons, soit dans la prière, soit lorsque Dieu, dans la méditation, élève votre méditation à la dimension de ce qu'il est. Amen. Étant sur la montagne, André a repéré, c'est comme si vous avez mis un satellite qui tourne et qui peut cibler avec précision. Lorsque vous avez même votre GPS, vous pouvez avoir la précision du lieu où vous voulez aller parce que le satellite est en hauteur. Et toute personne qui s'élève spirituellement a la possibilité de voir ce que ceux qui sont dans la foule ne voient pas. Amen. Amen. Étant là, la Bible nous dit, il a repéré cet enfant qui avait 5 pains et 2 poissons. Continue. Jésus prit les pains. Jésus va prendre les pains. Rendit grâce. La première des choses, bien aimé, quel qu'en soit le nombre, bien aimé, lorsque vous avez pris de la hauteur, commencez par rendre grâce. Bien aimé, l'action de grâce est une puissance qui ouvre les portes de la multiplication. Amen. Bien aimé, il n'avait que 5 pains et 2 poissons. Mais à partir de ces 5 pains et 2 poissons, il fallait résoudre un problème de plus de 5000 personnes. Il a commencé par rendre grâce. L'action de grâce, dans le peu ou dans l'abondance, ouvre les portes toujours de la multiplication dans vos vies. Amen. Toute personne, que tu es un, ma vie, que tu es deux, chaque chose que tu as, que tu dis Seigneur, merci pour ce que j'ai. Chaque chose que tu as de grand ou de petit, que tu dis Seigneur, merci pour ce que j'ai déjà. Amen. Chaque action de grâce vous ouvre les portes pour d'autres grâces dans votre vie. Chaque fois que vous allez vous lever le matin et dire Seigneur, merci pour la vie que tu m'as donnée. Merci pour les enfants que tu m'as donnés. Merci pour le foyer que tu m'as donné. Même s'il n'y a pas encore d'enfants, même s'il n'y a pas encore de portes qui sont ouvertes, tu dis Seigneur, merci déjà parce qu'il y a déjà une porte. Amen. Amen. Il ne suffit qu'il faut simplement du temps pour qu'elle s'ouvre et elle va s'ouvrir. Amen. Merci Seigneur parce que je n'ai pas encore les clés. Mais je sais Seigneur que s'il y a la porte, forcément il y aura une clé pour l'ouvrir. Et je vais attendre que les clés arrivent pour que je puisse l'ouvrir. Amen. Amen. Chaque chose que vous faites, commencez par rendre grâce à Dieu. L'action de grâce ouvre les portes et multiplie ce que vous avez déjà au nom de Jésus-Christ. Il rendit grâce, qu'est-ce qu'il fit encore? Il a distribué. Il a commencé à distribuer. Une fois qu'il a rendu grâce, Jésus n'a plus compris tout ce qui s'est passé, il distribuait seulement. Il distribuait. Continue. Il le distribuait à ceux qui étaient assis. Il distribuait à ceux qui étaient assis. Comprenez bien qu'il ne distribuait qu'à ceux qui étaient comment? Assis. Bien aimé. Il leur donna même des poissons. Il donnait les poissons. Autant qu'ils en voulurent. Autant qu'ils en voulaient, il en donnait. Lorsqu'ils furent rassasiés. Lorsqu'ils furent rassasiés. Il dit à ses disciples. Il dit à ses disciples. Ramassez les morceaux qui restent. Ramassez les morceaux qui restent. Afin que rien ne se perde. Afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc. Il les ramassait donc. Et il remplit 12 paniers avec les morceaux. Il remplit 12 paniers. Des 5 pains d'orge après que tout eurent mangé. Continue. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne. Amen. Comprenez que Jésus-Christ, quand il a vu ce qu'on voulait faire de lui, ce n'était pas à son niveau. Jésus ne voulait pas être le roi des hommes, il voulait être le roi de l'éternité. Amen. Jésus ne voulait pas régner sur les Romains. Il ne voulait pas régner sur ceux qui étaient là-bas. Mais Jésus voulait s'asseoir sur le trône. Parce qu'il avait pris de la hauteur, il est rentré là où il avait pris de la hauteur. Amen. Bien aimé, ce n'est pas parce qu'on vous propose des choses que ça veut dire que c'est à votre image ou à votre hauteur. Bien aimé, il y a certaines choses qui plutôt vous dégradent que ne vous élèvent. Amen. Il y a certaines choses que par rapport à ce que vous avez, votre intimité avec Dieu, il y a certaines choses sur lesquelles vous devez dire non, je renonce. Pourquoi? Parce que lorsque vous prenez de la hauteur, vous visez encore plus loin. Un aigle ne se contente pas. Un aigle choisit. Amen. Il choisit ce qu'il veut. Parce qu'en étant en hauteur, vous avez la possibilité de choisir ce que vous voulez. Amen. Celui qui est en dessous n'a pas le choix. Et il va dire, comme on l'entend souvent, je n'ai pas le choix. Alors je fais comme tout le monde. Amen. Tous ceux qui font comme tout le monde sont mêlés à la foule. Alors ils ne peuvent pas évoluer, ils ne peuvent pas progresser, ils s'étouffent donc, ils finissent par périr. Amen. La foule étouffe
La foule empêche de prendre notre individualité ou d'être ce que nous devons être. Mais celui qui sort de la foule, celui qui décide de prendre de la hauteur, devient cet aigle qui fait le choix de ses cibles ou le choix de ce qu'il cherche. Amen. Tout ce que vous cherchez dépend du niveau que vous aurez fait de votre vie. Jésus ici, sachant qu'il devait l'enlever, et se retira de nouveau, il y a là où, sur la montagne, lui seul. Amen. Je vais revenir sur un autre passage que nous avons lu plus haut, que nous n'avons pas compris. Il dit sur le verset 13, relis le verset 13. Je relis le verset 13. Ils les ramassèrent. Ils les ramassaient donc, ils les remplirent 12 paniers dont les morceaux, ils ramassaient donc, et il les remplit 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge, afin que nous eurent mangé. Écoutez, il y a quelque chose que nous devons comprendre ici. Est-ce que vous savez, en lisant ce passage, que Jésus n'a pas touché les 5 pains? Il s'est servi des 2 poissons, mais il n'a pas utilisé les 5 pains. Mais il s'est servi des 5 pains pour multiplier ce que lui avait prévu. Parce que c'est ce qu'il voulait faire. Chaque personne est un instrument que Dieu utilise, et à partir de ce que Dieu fait avec vous, il vous donne autre chose avec. Amen. Bien aimé, comprenez qu'ici, les 5 pains d'orge ont été ajoutés avec les 12 paniers. Amen. Les 5 pains d'orge ont été ajoutés avec quoi? Les 12 paniers. Relisons ce passage. Ils ramassaient, il y a ta version. Ils les ramassèrent donc, ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge. Avec les morceaux qui restaient de quoi? Des 5 pains d'orge. Après que tous eurent mangé. Après que tous eurent mangé, ils ont rassemblé avec. C'est-à-dire qu'il y avait déjà les 5 pains d'orge, ils ont rassemblé tout ce qui restait avec ça. Bien-aimé, ce que Dieu fait dans votre vie, il le fait en plus. En vous utilisant, Dieu laisse quelque chose dans votre vie. Il laisse plus que ce qu'il a commencé avec vous. Avec les 5 pains, il n'a pas utilisé les 5, mais il s'est servi des 5 pains pour multiplier tous les autres pains. Et à la fin, qu'est-ce qu'on remet au petit là? On lui remet les 5 pains du départ avec 12 paniers. Bien aimé, chaque chose que Dieu prend dans ta vie, il le donne avec un plus. C'est que Dieu décide d'utiliser. C'est pourquoi lorsque tu es l'instrument de Dieu, Dieu va faire avec toi en te laissant aussi avec quelque chose. Amen. C'est pourquoi chaque fois, nous sommes dans la joie de savoir que Dieu, lorsqu'il décide de faire de nous des instruments, il va laisser quelque chose de plus dans notre vie. Dieu n'est que le Dieu de la multiplication. C'est pourquoi il va dire dans la Genèse, allez et multipliez-vous. Notre Dieu, c'est un Dieu de la multiplication. Chaque chose que Dieu fait, beaucoup ont cru que Dieu nous parlait de la multiplication, de faire des enfants avec le fécond. Non, mais lorsqu'il Dieu parle de la multiplication, c'est d'aller et de faire aussi des adorateurs. Amen. Allez et faites des nations des adorateurs. Chaque fois que nous nous multiplions en quoi? En adorateurs. En adorateur. Amen. Parce que le Dieu que nous adorons, Adore être adoré. Amen. Et quand il avait sa vision dans sa grandeur, c'était d'aller faire de Aaron, Shekinah, de faire de quoi? Des adorateurs. Donc chaque enfant de Dieu, chaque personne dans ta maison doit être le fruit d'une adoration. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi nous voulons dire ce matin que lorsque l'enfant de Dieu prend de la hauteur, monte sur une montagne, c'est à ce moment que Dieu révèle. La Bible nous dit que Jésus, lorsqu'il allait sur la montagne, l'aspect de son visage avait comment? A changé. Amen. Alors j'invite chacun à se dire, est-ce que, depuis que je vis ma vie de foi, est-ce que je suis réellement monté sur la montagne? Sinon, il y a certaines choses, les questions qu'on ne se poserait plus. Les questions que Philippe se posait, André a compris. Qu'en réalité, si on avait pris de la hauteur, il y a certaines questions qu'on ne poserait plus. Il y a certaines choses qu'on ne ferait plus. Parce qu'en prenant de la hauteur, on se lève au-dessus de la mêlée. On se lève au-dessus de ceux qui ont une pensée rétrograde, qui ont une pensée de quoi? Chaque pensée négative nous expose à tout ce qui est mauvais. Mais lorsqu'on se lève, on voit le bien partout. Amen.
Alléluia. Même ce que j'avais dit, non, ce n'est pas bien. Toi, tu dis, non, là, je vois la main de Dieu. Je crois que Dieu est en train de faire quelque chose. Amen. Dieu avait les regards sur toutes les personnes. La Bible dit même que Nathanaël va dire, mais qu'est-ce qui de bon peut sortir à Jérusalem, à Nazareth? On dit, mais toi, on dit que le Fils de Dieu est venu, mais qu'est-ce qui peut sortir de bon là-bas? Un quartier, là où il y a tout ce qu'on connaît, qu'est-ce qui peut sortir de bon? Il dit que viens et vois. Amen.